La libation, oh la libation, la libation, la libation. On va encore parler de la libation. Il y a des gens qui me contactent tous les jours et dans la plupart des personnes qui me contactent, lorsqu'ils m'expliquent un peu leur situation, je me rends compte qu'avec une simple libation, ils peuvent débloquer beaucoup de choses dans leur vie. Mais ils sont toujours en train de chercher des solutions ailleurs. Je me rends compte qu'ils me suivent, mais ils ne font pas ce que je demande. Faites des libations. Vous allez voir que les choses vont s'améliorer dans votre vie. Faites des libations. Pour ceux qui sont de la région de l'Ouest au Cameroun, rassurez-vous que au village, côté paternel, côté maternel, si vous êtes dans la tranche d'âge, dans la vingtaine, rassurez-vous que vous avez au moins se lancer une poule des deux côtés, côté paternel et côté maternel. Rassurez-vous que vous l'avez déjà fait. Si vous ne l'avez pas fait, que vous avez déjà 20 ans, qu'il n'y a personne, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, nous, on ne connaît pas notre village, on connaît notre village, mais il n'y a personne pour faire pour nous, ma mère est dans les églises, mon père est dans les églises. Si tu m'écoutes, tu es jeune. C'est pas quelqu'un qui va venir tracer ta route. Ok? Si tu m'écoutes, tu es jeune. Étant petit, tu ne pouvais pas faire. Et ceux qui pouvaient le faire ne l'ont pas fait. Maintenant, tu es déjà majeur. Tu as 20 ans, même 18 ans. Tu peux déjà lancer ta poule dans votre concession. Tu n'es pas un étranger. C'est vrai qu'il y a des routes que tu ne peux pas faire dans ta concession, mais lancer une poule, c'est très simple. C'est très simple. Tu pars au marché, tu achètes une poule, un petit poussin. Tu achètes 3 jujubes. Tu achètes 3 colas. Tu achètes le sel. Tu achètes de l'huile. Si tu as le temps que tu es construit, tu peux faire même une nuit au village. Tu fais ça à la veille. Tu prends la farine de maïs. Tu prépares. Il y a des poissons là qu'on appelle poissons noirs. Quand tu arrives au marché traditionnel, tu dis que tu veux le poisson noir. C'est comme les cellules là qu'on a enroulées. Tu prends 2. Tu achètes la poudre de maïs. Tu prends le pistache du village. Quand tu dis pistache, les mamans là vont comprendre. Tu prends tout ça, tu écrases. Tu écrases le pistache du village là avec le poisson noir là, tu écrases. Tu prends la poudre de maïs là, tu tournes avec. Tu mets dans de l'eau. Tu tournes, ça donne une pâte. Un peu comme le coquille. Ok? Non, le coquille est trop liquide. Ça va donner une pâte, une bonne pâte. Ok? Une pâte bien solide. Tu ajoutes de l'huile, tu tournes. Tu mets un peu de sel. Tu prépares. Tu fais comme ça 2 boules. Une boule pour le côté paternel, une boule pour le côté maternel. Ayant déjà acheté ton poussin avec les jujubes. Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes 3 gros jujubes. Le matin, tu pars côté... Ça, c'est pour un côté. Hein. Quand il dit 3 jujubes, là, c'est pour un côté. Donc, ça veut dire que en tout, tu vas avoir 6 jujubes pour les deux côtés. 6 colas pour les deux côtés. Donc, chaque côté doit prendre 3. 2 boules de couscous de gâteau de maïs. Chaque côté va prendre une boule. Quand tu arrives dans la concession, tu prends le jujube. Tu te retrouves dans le lieu sacré de la concession. S'il n'y a pas de lieu sacré de la concession, tu te places dans la cour. Tu prends le jujube, un jujube. Tu détaches derrière ton dos. Puis tu verses dans le sel. Tu prends la cola. Tu casses la cola. Tu lances, si c'est 4 quartiers, c'est très bon. Tu lances un devant toi, un à gauche, un à droite, un derrière toi. Tu dis, je demande la paix, je viens en paix. Je me présente tel, fille de tel et de tel. Si tu connais le nom des grands-pères, tu donnes. Je sais que ici vous me reconnaissez par mon ADN. Mais moi, je ne vous connais pas. Et j'ai envie d'entrer en contact avec vous. J'ai envie d'être en harmonie avec vous. Voilà pourquoi je viens vers vous aujourd'hui. Vous me connaissez. À travers mon nom que j'ai donné, vous pouvez me reconnaître. Tu te présentes. Ok? Une fois que tu as fait cela, si tu es s'il y a un lieu sacré dans votre concession, tu vas prendre un autre jube, tu vas enfoncer dans la terre. Tu dis, voici mon âme de guerre. Forger mon âme de guerre. Tu enfonces ça dans la terre. Il va rester un autre jujube.
L'autre jujube, là, tu commences à verser le sel avec le jujube que tu as mélangé. Tu verses ça partout, autour de la maison, partout. Après, tu prends l'autre jujube, tu casses, tu retires 7 graines au 9. Tu mâches, tu ouvres la bouche du poussin, tu craches à l'intérieur. Que toi et moi, nous faisons un. À travers toi, je souhaite recevoir les bénédictions de mes ancêtres. Tu déposes ta tête. Tu dis la personne qui est censée recevoir ce poussin, qu'il prenne son poussin. Le poussin va bien durer sur ta tête si on ne te réclamait pas ça depuis. Mais si on réclamait depuis, à peine tu vas déposer le poussin, il va voler. Ok? Donc, peu importe le temps que ça va prendre, tu attends jusqu'à ce que le poussin quitte de ta tête et ça tombe. Ça, c'est une protection très, très puissante que vous pouvez même pas imaginer. Très, très puissante. C'est comme ça que le poussin là va grandir, elle va faire des enfants au fur et à mesure. C'est comme ça que ta vie va évoluer. D'accord? Le gâteau de maïs, tu prends également, tu verses. Tu verses. S'il y a quelqu'un qui passe là, tu lui donnes un peu, il mange. Tu fais ça des deux côtés. Une fois que tu as fait ça, tu peux maintenant faire ta libation. Tu fais ta libation au moins 2 fois par semaine. Si tu ne peux pas faire tous les jours, tu fais 2 fois par semaine pour communiquer, pour rester en contact avec tes ancêtres. Il n'y a pas plus puissant que ça. Il n'y a pas plus puissant que ça. Pour quelqu'un qui veut rester neutre, qui ne veut pas trop s'approfondir dans la spiritualité, tu peux faire juste ça et t'arrêter à ces 2 niveaux-là. Là maintenant, une fois que tu es conscient que tu as fait ces 2 choses-là, étant mineur, et que tes choses ne donnent toujours pas, étant majeur de 20 ans, dans la vingtaine, et que tes choses ne donnent toujours pas, c'est en ce moment que tu peux te rapprocher d'un initié pour savoir spirituellement, en passant par une consultation, ce qui ne va réellement pas. Peut-être il y a eu des liens ancestraux qu'il faut rompre ou bien qu'il faut renouveler, qui sont en train de t'attacher. C'est l'initié qui pourra te dire cela. Ok? Mais s'il n'y a rien dans le passé qui a été fait du négatif, alors en faisant rien que ça, tes choses vont aller tout doucement, si tu n'es pas pressé. D'accord? Maintenant, pour quelqu'un qui est déjà majeur, si tu es déjà tu as atteint 25 ans, tu es dans la trentaine et plus, en ce moment, tu dois chercher un initié pour aller faire un sacrifice dans votre concession. Le plus souvent, c'est dans la concession paternelle. C'est là où tu as grandi. Tu vas aller soit égorger, c'est l'initié qui va te dire, tu vas aller soit égorger un coq, ok, soit une chèvre. Ça va dépendre de tes moyens et de ce que les ancêtres vont demander à travers l'initié. Parce que l'initié va faire une consultation, on va lui dire ce qu'on réclame. Ok, donc quand tu pars voir l'initié, ne dis pas j'ai des problèmes, dis j'ai besoin de savoir si mes ancêtres me réclament quelque chose chez nous. Il va te dire, tu fais d'abord ça. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu pars, tu t'assois, tu observes si les choses ont changé. Si ça n'a pas changé, tu peux retourner vers lui et tu dis que, ok, j'ai tellement de blocages. Après ce qu'on a eu à faire, je pensais que ça allait débloquer, mais j'ai toujours des blocages. En ce moment, me dit, va regarder d'où vient dans ces blocages-là. Ok? Et parfois même ces blocages-là vont empêcher que le sacrifice que tu as fait dans votre condition de marche. Donc, une fois que vous aurez fait ces déblocages, il va falloir que tu renouvelles dans le sacrifice que tu as fait dans votre constitution. Je ne sais pas si ça me fait bien comprendre. C'est très important de rester de temps en temps, nourrir les ancêtres et faire la libation. Ça, c'est mon message de ce matin. Si tu as déjà 20 ans et que tu n'as jamais lancé en tant que originaire de l'Ouest du Cameroun, tu n'as jamais lancé un poussin, tu le fais. Si tu es originaire d'un autre village, s'il y a des rites qu'on fait sur les enfants dès leur naissance et que toi, tu sais qu'on n'a pas fait ça pour toi, cherche à le faire. Cherche à le faire. Voilà. Et quand on traverse un certain âge, on rentre encore au village, fait certaines traditions dans la construction. Ok? Voilà, c'est comme ça.